Allez, de retour sur la conviviale, donc à Petit-Fort-Philippe, qui a innové pour cette nouvelle édition, avec notamment, ici on est sur le stand de la Wave Surfer, on est justement avec Damien. Tu es un peu en charge, Damien, c'est ça, aujourd'hui de gérer un peu les participants. C'est quoi le Wave Surfer? Donc le Wave Surfer, en fait, l'idée c'est de créer une vague statique qui permet de s'initier au surf. Donc en fait c'est juste un courant d'eau qui est projeté sur un tapis. Et comme vous voyez, ça permet aux enfants de bien s'éclater. Voilà. Je remarque, ouais, tu as fait les 4 jours quasiment? Moi j'ai fait les 4 jours, je suis membre de l'asso Trip and Kite. Et tu as testé ce système de glisse? Ouais, j'ai testé. Donc on peut dire que c'est vraiment un truc super pour s'amuser. C'est pas vraiment comme du vrai surf avec des vraies vagues où on a vraiment l'impression de vitesse. Là on sent que c'est du statique, mais ça permet vraiment de bien s'éclater. Le fait qu'on installe une structure comme ça ici sur la conviviale, ça t'étonne, Bah, ça ne m'étonne pas parce que Trip and Kite c'est quand même l'esprit de la glisse. C'est pas que le kitesurf et c'est ce qu'on essaye de montrer. On sait aussi s'amuser sur d'autres supports et le Wave Surfer ça permet de voir ça. Voilà. Ça marche. Tu as été faire aussi quelques kitesurf sur la plage, non? J'ai essayé vite fait mais j'ai pris des grosses boitasses donc voilà. Ça marche. Merci Damien. Je t'en prie, salut. Allez, on est toujours sur le Wave Surfer ici à la conviviale Trip and Kite de Petit-Fort-Philippe. On est avec Florence qui est en charge, c'est ça, de cette structure, Florence? Absolument, je suis la représentante officielle de Wave Surfer. Oui. Ça représente quoi de ramener ici cette structure sur Petit-Fort-Philippe? Quelque part pour nous c'est important parce que bon, le Wave Surfer est une fabrication belge, mais on est situé à 70 km de l'île, à Merkem. Et les plages du Nord sont chères à mon cœur parce que moi je suis originaire de Calais, je suis une Calaisienne de naissance. Et puis pour moi c'était très important d'amener un Wave Surfer sur la côte d'Opale et démarrer à Gravelines avec la conviviale où c'est un sport de glisse où la conviviale porte bien son nom parce que c'est vraiment des riders pros. Et puis le Wave Surfer a été très bien accueilli non seulement par les riders mais également par les jeunes et par les visiteurs de la conviviale. Donc pour nous c'est un grand plaisir d'avoir un Wave Surfer à Gravelines. Ça a l'air super sympa comme... quelle sensation on a quand on pratique Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une sensation de glisse qui est complètement différente d'un ride, que ce soit en wake ou que ce soit même en snow sur la neige. Je dirais que c'est une sensation qui se situe un petit peu entre les deux. C'est une autre forme de glisse, mais l'avantage d'un tel produit, c'est que c'est très ludique, que les personnes qui sont complètement débutants s'y mettent tout de suite. On peut faire du bodyboard, on peut faire du surf, mais c'est en même temps aussi, si vous voulez, très convivial parce que ça permet aux enfants de s'amuser aussi avec les parents. Et nous, les statistiques nous disent qu'en fait, 80% des personnes qui ont essayé le Wave Surfer reviennent généralement avec d'autres personnes. Le fait de venir ici, c'est à la conviviale, on sent qu'il monte en puissance au niveau des structures, des éditions par édition, on sent que ça prend ici à Petit-Fort. Écoutez, moi qui circule beaucoup dans le monde de la glisse, quand j'ai annoncé à différents partenaires que j'allais être installé à la conviviale avec un Wave Surfer, ils m'ont dit que c'était génial parce que c'est vraiment un événement qui a une consonance nationale et même internationale parce que j'ai des riders belges qui sont venus et ils étaient très contents de savoir qu'effectivement Wave Surfer serait là aussi. Merci. Merci en tout cas, belle fin d'après-midi. Et pendant que des enfants s'amusent à faire des vagues, eh bien, les quelques riders là qui sont encore présents sur la conviviale vont utiliser le treuil pour proposer quelques figures. On va y faire un tour, à tout de suite. Allez, Fred, passer du côté du Wave Surfer, on est de retour sur la plage, on est avec Antoine. Antoine, on est en séance de treuil là, c'est ça? Exactement, on fait du treuil, donc en gros on a une ligne avec des modules, on se fait traîner par en fait, un moteur qui tire un fil tout simplement en fait, avec un palonnier au bout. Donc, voilà, donc on se fait traîner, puis bon, on passe sur des modules, des sliders, des kickers, pour faire des sauts, etc. Quoi, et des tricks. C'est la meilleure alternative quand il n'y a pas trop de vent et que la marée n'est pas au rendez-vous? Ah bah ouais, exactement, c'est ça, quand on n'a pas d'air, au moins on a... Bon, ça consomme un peu d'essence, c'est moins écologique, mais bon, c'est sympa quand même quoi.
T'es déjà passé là sur le circuit, ça représente quoi quand on est kitesurfer de se retrouver là-dessus attaché à un treuil? Alors là, ça change un peu, mais en fait c'est relativement similaire en fait, parce que c'est la même sensation de glisse, etc. Puis on fait beaucoup de câbles aussi à côté, donc le câble ça représente aussi des choses qui sont pareilles en fait. C'est le même sport en fait, c'est très complémentaire, quoi. On est quasiment à la fin là, de cette conviviale, ça fait 4 jours que ça dure. Si tu avais déjà un bilan à dresser toi, c'est ta première édition peut-être? Ouais, c'est la première fois que je viens ici, vraiment pas déçu, hein. Franchement, très très bonne ambiance, il y a de quoi s'amuser, il y a du treuil quand il n'y a pas d'air. Quand il y a du vent, c'est un spot, c'est un spot vraiment sympa, donc non vraiment tout bon quoi, tout bon pour cette conviviale. Ouais, on sent que l'événement d'année en année prend de l'ampleur, surtout quand on est ici. Toi, je sais pas si tu le ressens. Moi c'est ma première fois, mais c'est vrai qu'on entend parler constamment et il y a une bonne promo autour de ça, quoi. Puis il y a des grands riders qui viennent comme Thomas, Julien, voilà quoi, donc ça fait plaisir de voir tout ça, quoi. Ça marche. Merci Antoine. Ouais, je t'en prie. Et nous on profite de faire une petite pause là pour parler de football. Dans le Delta Sport, il y avait un match en retard en division d'honneur. Lone Plage était du côté de Béthune, toujours Lone Plage a occupé dans la course au maintien. Dans son championnat, il fallait faire un résultat à Béthune. Résumé de la rencontre sur des images de Cédric Alloy. Lone Plage est toujours empêtré dans sa course au maintien. Déplacement dimanche à Béthune avec l'idée d'y prendre un maximum de points. Les Launois ont été cueillis à froid d'entrée. Deuxième minute de jeu, Rose envoie Lamourie en profondeur. La vitesse du Béthunois fait le reste pour aller tromper Dumont. 1-0, ça ne pouvait pas plus mal débuter pour les Launois. Ouais, malheureusement c'était un match à ne pas perdre. On a pris un but au bout de 2 minutes de jeu. On a couru après ce but tout le match. Malgré tout, dans le jeu, on était plutôt correct. On s'est créé quelques occasions en première mi-temps qu'on n'a pas su concrétiser. Et puis, le score, il reflète pas la physionomie du match. Les hommes de Fabrice Bourret auraient dû égaliser à la 25e minute. Malheureusement, Johan Leclerc manque l'immanquable face au but béthunois. 1-0 à la pause et c'est Béthune qui va se créer la meilleure occasion en seconde période. Dumont est au rendez-vous pour repousser la tentative de la Loyer. Kevin Auchard, lui, se fera expulser à la 75e. 10 minutes plus tard, c'est Compère qui va rejoindre les vestiaires. À 10 contre 10, Lone Plage pousse pour égaliser mais se fait piéger par 2 fois. Willow ira inscrire un doublé dans le temps additionnel pour offrir la victoire à Béthune, 3-0. Lone Plage est 12e et premier non relégable de cette DH à 3 journées de la fin, mais pourrait être relégué en fonction des descentes des équipes nordistes de CFA2 en DH, ce qui est le cas pour le moment avec les relégations programmées de Marques et de Gravelines. Et on ne trouve pas cette dernière passe qui fait que on enchaîne des buts et enchaîne par la même occasion des bons résultats offensifs. Et voilà, il nous manque, en tout cas, il nous manque le joueur qui est capable de finir les actions qu'on peut se créer devant le but. Et toujours à la conviviale, donc on est avec Marie Soutala qui est venue spécialement sur la conviviale. Donc bonjour Marie. Bonjour. C'est la première fois non, que tu viens ici sur la conviviale? Non, ça va faire la 3e année parce que Gravelines c'est mon club de kite. Parce que j'adore vraiment l'ambiance, il y a la Trip and Kite, c'est un super event et tout ça. Donc voilà, là j'étais dans le sud à Le Kite, j'ai fait la compétition mondiale et je suis venue directement ici. Toi tu voyages à travers le monde pour le kitesurf. Qu'est-ce que tu penses là de l'organisation de ton asso justement, de cet event qui est reconnu maintenant en France? Là c'est top. Franchement pour moi c'est dommage qu'il n'y ait pas de compétition de kite parce que c'est l'un des plus beaux événements que j'ai vu. L'organisation c'est super, avec les palmiers et tout, on ne se croirait vraiment pas dans le nord. Puis il y a énormément de gens, il y a des activités toute la journée donc franchement c'est top. Tu es rarement ici sur Gravelines parce que justement tu fais du kite quasiment toute l'année. Ça se passe bien là cette année? Là je sors de blessure, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines donc j'ai repris la compète il y a 1 semaine et un peu doucement.
Mais là, je reprends le sport et tout. Normalement, ça devrait le faire cette année, ouais. On te voit souvent sur les posters en fin d'année de récompenses de sportifs gravelinois. Tu es souvent mise à l'honneur. Ça te marque ça que la ville de Gravelines pense souvent à toi? Ouais, ça me fait super plaisir parce que déjà, moi, je viens pas de Gravelines, je viens de Lefrancouc. Alors que cette ville me mette en avant, ça me fait super plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue à la Trip and Kite parce que c'est un excellent club. Là, t'espères quoi là, professionnellement de cette fin de saison? J'espère rester dans le top 10 mondial et faire un podium au championnat de France cette année. Et après, en septembre, j'aimerais bien passer mes concours pour faire hôtesse de l'air, essayer d'alterner les études et le sport. D'accord, rester toujours loin, quoi. Ouais, voilà. Merci Marie, profite bien de ces derniers moments. Un petit tour du côté du poste de secours, là, la Conviviale, on est avec Franck, c'est ça? Pas trop de casse là sur cette édition? Non, il n'y a pas eu beaucoup de casse, on a eu quelques soins, mais globalement c'était tout. Après, quelques petits accidents, il y a des chutes, mais à part une fracture qui est la plus grosse chose qu'on a fait, il y a eu plus de peur que de mal, on peut dire. Ils vous font peur là avec ce qu'ils proposent depuis vendredi? Ça a l'air impressionnant sur le côté, mais pour avoir parlé avec ceux qui raident, au final, ça reste quand même assez basique et ils sont vraiment là pour le plaisir. Donc, il n'y a pas non plus l'enjeu de la compétition qui est là augmente les risques. C'est ce qu'on voit extérieurement, on peut se dire c'est dangereux comme sport alors que finalement voilà, tout le monde peut s'y mettre, quoi. C'est ça. Avec de l'entraînement, bien sûr, mais ils restent quand même avec un très bon niveau. Mais pour eux, le niveau qui nous impressionne reste cependant des basiques. Il n'y a pas que le fait de gérer les kitesurfers, vous faites aussi la sécurité sur l'ensemble de la plage là, pendant cette édition? Oui, c'est ça, on intervient sur les kitesurfers, aussi bien dans l'eau que là par exemple sur le petit plan d'eau, mais on gère aussi également au niveau des personnes qui viennent visiter cet événement. Donc ici sur la plage ou par exemple le bassin à vagues artificielles juste derrière, on peut intervenir n'importe où. Ça marche. Merci et bonne fin de convivial, ça se termine bientôt là? Ça se termine bientôt, normalement 16h c'est fini, ensuite 17h remise des récompenses et normalement ce sera fini. Voilà. Merci, bonne fin de journée.
Allez, on termine cette émission là du côté de la Conviviale, donc édition 2014 sur la plage de Petit-Fort-Philippe avec le président de cette association Trip and Kite, c'est Xavier Faucon. Xavier, bonjour. Bonjour. On arrive au terme là, t'es fier de cette nouvelle édition? Oui, on a eu des super conditions de vent, du soleil, bon, une première pas trop bonne journée puisqu'il a plu, mais voilà, ensuite derrière on a pu enchaîner sur 2 belles sessions de kite et aujourd'hui bon, pas de vent mais on a un super kite park et surtout des très bons riders et du gros niveau quoi. On a l'impression que vous avez monté là par rapport aux éditions précédentes, vous êtes passé un niveau au-dessus là cette année. Disons que tous les ans on essaie de progresser un peu, de rajouter quelques petits trucs quoi. Donc voilà, le gros de l'organisation est rodé maintenant, disons qu'on essaie d'être toujours plus original tous les ans quoi. Ça fait quelques gros trucs quand même, il y a ces petits îlets là qui font un peu stylé bien sûr, ça attire, il y a le wave surfer que vous avez mis en place qui attire un autre public, ça commence à prendre. Ouais, disons qu'on a voulu mettre une petite vague un peu pour aussi faire profiter le public d'une nouveauté. Et après oui, c'est sûr que les îles, c'est surtout pour jouer sur le côté de l'image. On aime bien donner une bonne image et que les Gravelinois, les gens de l'extérieur se trouvent dépaysés quoi. Que ce soit les riders ou les professionnels, tout le monde commence à dire là et à prouver que ça devient incontournable. Que tout le monde parle dans le milieu qu'il faut venir ici à Gravelines lors de la Conviviale pour faire du kitesurf. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est à eux qu'il faut leur demander. Bien sûr que j'ai des retours très positifs et certains même disent que c'est l'event de l'année, surtout sur le plan wake style, c'est-à-dire avec les modules, tout ça. Qui est quasiment unique en France quoi. Tout ça alors que vous êtes jeune au niveau de cette conviviale, c'est quoi, c'est 5 ans, 5 années de... Ça fait 6 ans qu'on organise, ouais, jeune, bon on peut plus dire ça maintenant, on est quand même assez rodé. Et on a commencé avec un module, 2, 3, et puis voilà, la flotte continue de s'agrandir, les idées aussi grandissent, les riders qui sont présents, ils font aussi ils tournent autour de la planète un peu, donc ils ont des idées à nous apporter. On essaie de leur mettre un beau terrain de jeu pour qu'eux aussi puissent en profiter et puis nous donner du beau spectacle quoi. T'as réussi aussi à en profiter? Oui, je me suis permis de faire une petite navigation le jour où il y a eu bien du vent, le 2e jour. Bon maintenant, déjà la préparation c'est très fatigant, donc pour engager sur des trucs comme ça, il faut quand même avoir le physique. Et bon, dans la mesure où je ne l'ai pas, voilà, je préfère pas m'aventurer là-dedans quoi. On t'annonce à poil là sur le trail avant la fin de la journée? Ouais non, ça c'est des conneries ça. Ça marche. Merci Xavier, bonne fin de conviviale à toi. Allez, nous on termine avec un petit mot de basket. Là, vous le savez, le BCM joue ce soir à Strasbourg, dernier match de la journée. Ce sera donc la fin de saison après pour les Maritimes. On en sait déjà un peu plus quand même sur la saison prochaine, notamment la signature de Jean-Frédéric Morancy. Il arrive de l'élan béarnais dans le poste intérieur, 24 ans, 2 mètres. Première recrue donc pour les Maritimes. On fera un topo dans les prochaines émissions sur ceux qui vont rester au BCM, ceux qui vont partir et ceux qui vont arriver. Le sport sur Delta TV, lui, il revient jeudi avec Michel Vière et son Delta Sport agenda. Nous, on se retrouve dès lundi prochain. Passez une belle soirée et profitez de cette émission avec la Conviviale. Donc, on était ici à Petit-Fort-Philippe pour l'édition 2014 de la Conviviale et qui était tenue par l'association gravelinoise Trip and Kite. Belle soirée à vous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.